Merci William. Merci à tous et toutes pour le travail que vous avez effectué tout au long de la journée, mais bien avant, au cours des dernières semaines de préparation de cette assemblée représentative. Merci aux insoumis et aux insoumises qui ont également fait ce travail à travers les contributions. Elles ont été nombreuses et même aujourd'hui, on a eu autour du travail par table énormément de remarques, de propositions. On a essayé de le formuler dans le texte en évitant de trop le rallonger, parce que l'idée c'est que ce soit aussi une base qui puisse être lue et appropriée par le plus grand nombre des insoumis et des insoumises, et qui soit une base à la fois de bilan, mais aussi et surtout de perspective, avec en avant les campagnes, la mobilisation qu'on veut impulser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc c'est l'objet un peu de cette présentation, de vous montrer ce qu'on a intégré dans le texte, en vous rappelant qu'il y a un certain nombre de points qui ont été portés à l'attention de la coordination et de ces différents pôles. Il y aura des réponses précises, techniques. On n'est pas rentré là dans le détail, notamment dans la partie France Insoumise, parce que en fait, sinon, on aurait rallongé énormément et en fait, ce serait incompréhensible en dehors du cadre des groupes d'action, etc., si on mettait tout le détail. Mais vous allez avoir d'ici une dizaine de jours des détails portés par les pôles à toutes les remarques que vous avez formulées dans cette partie. Alors, normalement, on doit avoir le texte qui va s'afficher. Voilà, le titre. Vous avez remarqué, c'était une des modifications qu'on a fait déjà dans la version 2 et qui a été présentée par Sarah. Effectivement, vous avez en gras, donc rouge, les premières modifications suite aux remontées des boucles départementales que vous avez déjà pu analyser aujourd'hui. Et on a mis en bleu, donc on va remonter pour voir à partir d'où on a commencé à intégrer un certain nombre de remarques et de propositions. Donc là, on va avoir, donc ça c'est un petit détail technique, donc à partir, donc notamment de la fin de la première partie du texte, d'abord, voilà, le point 8. D'abord, constater d'abord qu'il y a un accord général, je crois, et c'est important de se le dire, sur à la fois les analyses, les constats et les propositions. Et je pense que sur l'ensemble de tout ce qu'on a proposé, il n'y a eu aucune opposition à ce qu'on a mis. C'est pas rien, et je pense que ça montre aussi la cohérence et la force de ce que l'on fait au quotidien, de nos actions et aussi de nos réflexions et de notre programme. Sur cette fin de partie sur la bataille des retraites, on a voulu préciser, là aussi pas en détail, en détaillant absolument, parce qu'il y avait plein d'idées, mais ça ce sera ensuite produit par le pôle, les pôles événements qui proposeront y compris des kits précis. Ça a été demandé dans un certain nombre de tables. On a voulu préciser que les initiatives qu'on veut organiser autour du 14 juillet doivent avoir une dimension festive et unitaire. Donc c'est des initiatives qu'on propose, que les groupes d'action et les boucles départementales proposent bien sûr à nos partenaires de la NUPES, mais au-delà, à des associations, à des unions locales syndicales, parce qu'on pense que beaucoup pourraient être intéressés, et y compris à des collectifs de gilets jaunes, par exemple, et d'autres mouvements de ce type qui pourraient être intéressés pour organiser avec nous ces événements, et qui auraient deux dimensions, à la fois rappeler la nature révolutionnaire de ce 14 juillet, contre un peu les célébrations institutionnelles qui ont tendance plutôt à rappeler le côté normatif et dominant et surtout pas révolutionnaire. Donc avoir, et on va réfléchir par rapport à tout ce qui a été remonté, un signe distinctif qui rappelle ou des signes distinctifs qui rappellent cette nature révolutionnaire, et puis en faire aussi donner des perspectives autour de la 6e République, parce que on voulait montrer que le 14 juillet et l'histoire révolutionnaire de ce pays ne s'arrête pas à la 5e, et que nous, la perspective, continuer la grande marche révolutionnaire française, c'est la 6e République. Donc on a souhaité le préciser à cet endroit. La deuxième série d'intégration, on l'a fait justement du coup dans la foulée, en renforçant, ça nous a été beaucoup remonté,
le passage sur la 6e République notamment, en rappelant que le processus de constituante, c'est par et pour le peuple, avec justement l'idée que c'est des éléments qu'on a développés notamment dans le livret thématique sur la constituante, en rappelant notamment que c'est les citoyens et les citoyennes qui doivent pouvoir s'impliquer dans la réécriture collective du pacte qui fonde notre peuple, et qu'il s'agit d'élargir les droits et les libertés, et donc insister sur ce processus, et du coup inscrire aussi quelques-unes des idées, on a mis, voilà, etc., on n'a pas mis toute la liste, mais de la campagne autour de la 6e République, avec des cafés populaires, des ateliers des lois, des réunions publiques, à chaque fois des formats différents qui vont, comme ça vous a été expliqué, répondre à des objectifs différents, mais avec ce parapluie général de la 6e République. Ensuite, sur la question de la vie chère, on a fait deux types de rajouts. Alors, il y a des détails qui nous avaient été remontés sur la question de l'alimentation, sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de se nourrir avec tout et n'importe quoi, donc cette dimension aussi d'une alimentation saine et dans des quantités importantes. On a rappelé la question des 10 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas assez à manger, la question des transports, notamment dans les zones rurales et enclavées, qu'on n'avait pas assez mis en avant. Et puis ensuite, dans le point 12, on a rajouté une référence aux attaques contre les plus précaires, notamment les chômeurs, les chômeuses et les bénéficiaires du RSA, qui n'apparaissaient pas. Et on fait mention notamment de la bataille qu'on va mener à l'Assemblée contre le projet de loi dit travail qui prévoit, et contre lequel on proposera aussi des alternatives en tant que LFI et en tant que NUPES, avec aussi une mention, ça nous a été rappelé parce que c'est aussi dans l'actualité récente, la question du déremboursement au niveau de la santé, et donc c'était important effectivement de le rajouter. Alors, on a fait des rajouts également à la fin de cette partie justement sur le type de solidarité. Là aussi, on a mis juste quelques exemples pour illustrer, ce soit les collectes de produits de première nécessité, les distributions alimentaires, les ciné populaires, pour montrer aussi que la question, c'est à la fois des questions matérielles, mais aussi des questions culture, et qu'il n'y a pas de raison que ça reste aussi réservé à une minorité. Donc pour illustrer, là aussi avec 3 petits points en disant qu'on ne pouvait pas mettre toute la liste, mais au moins pour marquer le coup. Sur la question écologique, ce qu'on a rajouté, en fait, c'était la dimension des inégalités climatiques, en rappelant que c'est les plus riches qui polluent le plus et qui sont le moins impactés, tandis que, notamment pour les plus pauvres, qui sont les plus exposés. Alors, on a voulu insister, donc il y a la question des inondations, la question des îlots de chaleur, parce que cet été, on va être confronté à ces situations, et voilà, vous le savez, les logements précaires, mal isolés, etc., ça va être vraiment une question sanitaire importante. Donc, on a renforcé le texte à ce niveau-là. Donc ça, c'était sur la partie écologique. Et le deuxième point qui faisait vraiment l'unanimité sur les rajouts, c'était combattre l'extrême droite. Où, voilà, vous voyez, il y a des points qui ont été précisés. On parle des personnes exilées. On a rajouté, ça c'était aussi un point important sur lequel on va marteler, la question des déserts médicaux, puisque vous le savez, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, macronistes et lepénistes ont voté contre les propositions qui visaient à faire reculer les déserts médicaux, alors que c'était une démarche transpartisane. Donc on va le rappeler, y compris dans le matériel qu'on va produire là-dessus. Et vous avez du coup en 23 justement un passage où on a beaucoup renforcé les propositions sur cette bataille contre l'extrême droite, en notant qu'il faut s'adapter aux enjeux propres à chaque territoire, dans la déclinaison des différents matériels qui vont être
proposés, et puis surtout dans l'accompagnement des groupes d'action, et en montrant aussi comment localement chaque groupe d'action peut aussi faire des veilles sur à la fois le député RN, les votes qui ont été faits et donc on personnalisés, mais aussi les élus locaux RN, que ce soit dans les municipalités, les conseils régionaux, etc. Donc en ciblant de manière précise. Et on propose effectivement aussi de favoriser tous les collectifs unitaires du mouvement social pour s'opposer au Rassemblement national, avec un point aussi de soutien et d'accompagnement de tous les camarades qui peuvent être victimes, c'est le cas en ce moment, des attaques ou des menaces des groupuscules d'extrême droite, et un renforcement du service d'ordre et de la formation justement à l'alerte de tous les camarades sur ce sujet. Enfin, sur la partie de renforcement du mouvement. Donc je le redis, ce que je disais au départ, il y a beaucoup de points pratiques, organisationnels, qui seront compris dans les réponses ciblées que vont faire les pôles du mouvement à chacune des demandes. On a renforcé la partie, le paragraphe 26, sur la question de la formation. En fait, il y a eu plusieurs thèmes qui sont revenus, la question de la formation, la question de l'articulation entre les groupes d'action et les boucles départementales, notamment. Et on revient là-dessus sur le bilan un peu qui est fait des boucles départementales, et en renforçant avec des propositions la question donc de la formation qu'on a inclus, le fait d'avoir des référents qui prennent en charge les tâches en étant formés par les différents pôles du mouvement, donc à renforcer, avec une action pour faciliter l'usage d'actions populaires. Ça, c'est beaucoup revenu. Vous avez dû remplir dans le kit justement un questionnaire sur la question d'action populaire, et le pôle en charge de cet outil prendra en compte les demandes pour faire évoluer et enrichir, et pourra vous faire des réponses précises aux questions soulevées. On a précisé ensuite dans le paragraphe 28 la question des locaux. Ça vous a été présenté tout à l'heure par Antoine. Et l'objectif donc de visibilité et la démarche tournée vers l'extérieur et l'accueil du public. Et on a au dernier point le paragraphe 29, là aussi renforcer la partie sur le mouvement et reformuler en précisant un certain nombre de points à partir déjà des éléments de bilan sur l'Assemblée représentative, le fait qu'il y a eu une phase de débat sur les boucles départementales mises en place par rapport, y compris à la précédente Assemblée représentative. Donc ça a été une avancée qui a permis un certain nombre de délibérations collectives, mais qu'on veut renforcer encore plus, en donnant encore plus de temps aux insoumis pour s'approprier les textes et discuter dans les groupes d'action. Donc voilà l'ensemble des points qu'on a inclus dans cette troisième version du texte. Contre Macron et son monde vite une majorité populaire. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit une base d'analyse, un outil que s'approprient les insoumis et les insoumises, et bien évidemment des déclinaisons pour chacune des campagnes qui ont été indiquées comme notre feuille de route, ensuite que mettront en œuvre les différents pôles et que la coordination mutualisera et dont elle rendra compte, comme je le disais, de manière précise dans les prochains jours. Merci Danielle.